montagne de Buren. Très très connue ici à Liège, il y a beaucoup de touristes qui viennent pour la voir, l'admirer. Et moi ce que je te propose, c'est qu'on la grève tous les deux. Ah, t'es là. Non, mais j'ai l'habitude, hein, c'est juste que je vérifie si mes lacets étaient bien attachés. C'est ma ville, la ville de Liège. Alors c'est la ville qui m'a vu naître, donc j'y suis très très attaché. Mes grands-parents en fait sont venus avec mes parents en 63, avec mon père d'abord, parce que mon père n'était pas encore marié avec ma mère à cette époque. Quand mes grands-parents sont venus, ils ne parlaient pratiquement pas le français. D'ailleurs, si tu veux qu'on te raconte des anecdotes sur l'époque de l'arrivée de mes parents ici en Belgique, je te propose d'aller voir mes parents à la maison et tu vas voir, tu ne seras pas déçu. Oui, on est parti de Berkane jusqu'à Casablanca pour prendre l'avion pour venir à Bruxelles. Alors qu'on est arrivé à Bruxelles, alors les Belges, ils ne connaissent pas encore les Marocains. Encore les Marocains, alors ils nous ont pris de leurs bras parce qu'on était encore petits, on n'était pas gros comme maintenant. Après on est arrivé ici à Liège, et on était combien? On était 8. Oui, on était 8 de la maison. Alors moi j'avais 15 ans, je crois, à ce moment-là. Alors mon père m'a fait rentrer à l'école pour apprendre à parler le français. Le directeur il me disait surveiller les élèves, alors que je les surveille. Alors il commence à bouger, à parler, et moi je les frappe. Alors il me dit hey, Marocain, retourne à ton pays. Ah ouais, parce que mon père lui il croyait que c'est comme au Maroc, tu vois. Si tu bouges, tu ramasses un coup de latte, tu vois. Mais non, ici c'est les pays de droits de l'homme, tu vois. Quand on voit les histoires de mon père, les histoires que me racontait ma grand-mère, etc. Voilà, pour moi, c'est vraiment une source d'inspiration extraordinaire. Mon père, c'est le premier que j'ai vu faire un stand-up, parce que moi, je ne savais pas ce que c'était quand j'étais gamin. Je me souviens, on était dans un mariage marocain. Et lui, mon père, il parlait à son premier voisin, puis un deuxième qui l'écoute, puis 3, 4. À la fin, il terminait la soirée debout, il défaisait son nœud de cravate et il était parti pour un show de 1h30. Moi, je regardais, j'ai dit, waouh, c'est lui mon papa. Tu vois. Et voilà, quand mon père, c'est un tueur, c'est un tueur. Tu peux éteindre, parce que je me suis rendu compte qu'il y a 2-3 personnes à qui je dois de l'argent dans la salle.